Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Au pays des tyrans, édition L'Harmattan, Paris, mars 2009. Le pain du peuple, édition Odem, Libreville, mars 2011. Étude du système énonciatif d'une œuvre intégrale, Femme de Chantal Magali Mbazoo, à paraître. Dédicace. À la mémoire de Paul Estelle Batsieliba, IBWANGUE. Parler à quelqu'un dans une langue qu'il comprend, c'est toucher son cerveau. Mais lui parler en revanche dans sa langue maternelle, c'est toucher son cœur. Nelson Mandela. Gratitude. Une œuvre humaine est une empreinte indélébile d'un homme sur cette belle terre des hommes, mais l'essence de cet être est un produit de plusieurs dimensions ou entités. De Dieu, Nzambekana pour parler comme l'homme de Sindara, d'Ikobe, de Mokabo, de Mikongo, dans le Gabon profond, de l'union d'un homme et d'une femme, de retrouvailles de plusieurs familles dans le cadre africain de la conception du mariage, mais aussi des rencontres fraternelles, scolaires, d'amitié. Vous êtes remerciés. Vous qui avez pensé mon existence et mon essence, que dis-je ma vie? En lisant ce mot, vous allez vous reconnaître. Oui. Même partie. Tout esprit, tout être sait se reconnaître dans les actes de l'autre. Cet autre que je suis et qui pas à pas suit vos pas. Tant bien que mal ensemble, oui. Ensemble, nous sommes arrivés à boucler cet ouvrage. Plusieurs difficultés ont baigné mon parcours dans le cadre de la rédaction de cet essai. Mais rien n'a pu ébranler ma foi, la nôtre, pour aboutir à accoucher cette nouvelle progéniture. Peu ont eu le courage de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Beaucoup m'ont découragé, mais comme l'oiseau, petit à petit le nid est construit. Concurrence des langues au Gabon, le Yipounou face au français est mon premier essai. Il est préfacé par un homme de conviction, de bon sens et de bon cœur, Ugemo Uckaga, professeur titulaire d'histoire ancienne à l'université Omar Bongo, Libreville, Gabon. Dans la vie des hommes, il y a des rencontres qui vous tirent vers le haut et d'autres qui vous ramènent vers l'humus. Le professeur m'a partagé sa joie, son bonheur et même ses peines du chemin de la rédaction d'un essai, chemin tortueux, difficile mais passionnant. Djibouti Dineni. Pendant mes premiers amours avec les sciences du langage, j'ai constaté l'ampleur de la situation de la mort des langues au Gabon en particulier et dans le monde en général. Les langues meurent presque au même rythme que les organismes humains. Pour la plupart des États, des linguistes et même des locuteurs natifs, la sauvegarde des langues n'est pas une priorité. Nombreux sont tournés vers les colloques, les conférences, le verbiage. En somme, ils sont plongés dans la linguicide. Disons sans crainte que nous sommes face à une situation de la mondialisation de l'indifférence par rapport à nos langues respectives. Au Gabon, mon pays, cette indifférence a conduit à la mise en place d'un béant tombeau linguistique qui de manière progressive n'épargnera aucune langue. Osons douter. Ce n'est qu'une question de temps. Qui mieux que le locuteur natif peut faire prendre conscience au plus grand nombre du désastre dans lequel se trouve la langue de sa communauté? Sa culture? Me le rappelait, à chaque pas de mon cursus universitaire, Daniel Franck IDEATAMAYOMBO, professeur titulaire en psycholinguistique, notre maître, qui a fortement influencé mon orientation en psycholinguistique en classe de licence. Le Yipounou est la langue de ma communauté linguistique. Le devoir qui est mien est de faire prendre conscience à la communauté punue, à l'État gabonais, aux hommes de science et aux politiques que cette langue, comme bon nombre avec le phénomène d'exode rural, est en danger. Oui. Au contact du français, le Yipounou est en situation conflictuelle. C'est l'objet de cet ouvrage que nous mettons entre vos mains, pour lire, pour savoir la situation de la dynamique linguistique du français et du Yipounou au Gabon. À toutes fins utiles, est-il important de rappeler ici que cet essai est le produit de mon mémoire de maîtrise que j'ai soutenu devant l'université Omar Bongo et dont l'encadrement scientifique a été assuré par le professeur Daniel Franck IDEATAMAYOMBO, directeur, et le docteur Jean-Bernard Mackaga, spécialiste du développement de l'enfant, co-directeur? Qu'ils en soient remerciés. Djibouti aux enseignants de l'université Omar Bongo qui m'ont pris par la main et m'ont conduit, comme un père conduisant son fils à la porte de la vie, tout doucement à l'aboutissement de ce projet.
Qu'il me soit permis d'en citer quelques-uns. Professeur Jérôme KWENZIMICKALA, Professeur James Duplexis EMEJULU, Professeur Pierre Hondo MEBIAME, Professeur Achille Mavungu, Dr Marie-France ANDEMEALLOGO, Dr Roger MICKALAMAMFOUMBI, Dr Yolande NZANGBIE, Dr Médard MOUELE, Dr Peter MEDJMOMVE, Dr Victorien Kumba, Madame Pierrette OGOUAMBA. Diboti au Dr Régis OLLOMOELA, et à Stécie MEBA, pour la réalisation du prêt à cliché de cet ouvrage. Diboti à Fabrice Ndongela, Émile NDOUNTOUM, Feugui Roger Kumba, Lieutenant MWENI Moussavou, Judicaël MOUDJIEDJI, Armel MAROUNDOU, Roland Nzebi, Marie NINGA, Capitaine Landry BOUTAMBA, Emilienne Akaba AUBIANG, mes compagnons étudiants des sciences du langage pour ce soutien franc, affectueux, d'encouragement et pour leurs diverses contributions scientifiques. Diboti à mes mères Paul Estelle BATSILILI, Sonia DIBOUNGA, Feu Claudia Mambundu pour la continuation de la mission de leur grande sœur. Diboti à toi Sébastien BISSIELOU alias Grand Batch, Joseph NGADJI alias FEF, Jean-Paul BOUSSOUGOU, Jean-Clément Nezamba alias Djabala, Tiburce Moussavou et Guilain Nezamba mes oncles pour leur soutien moral et encouragement. Diboti à mes sœurs Evelyne IBINGA, Florence TSONA, Annie-Flore Estelle BOUCKANDOU, Audrey MASSOUNGA, Tatiana Kondi pour leur soutien multiforme. Diboti à mes frères Elibris Mindou alias Keblo, Richard MOULOMB Amombo, Guy Roger MOUSSOUAMI, Serge MICKALAMOUNDTANGA, Feniques Kumba alias le TCHE, Chimak Makaya, Sylvain Aimé Bingangoye, Parfait DOUKAKAS, Dieudonné Mindou, Thierry MOUNDOUGALTH, Blaise MAKANGADTVASSA, Steve IKAPI, Landry MOUNGUNGUI, Modeste BOUSSOUKA, Christ Nezamba, Dieudonné BIGOUNDOU alias Rocky, Claudel BIBALOU alias Claudiche, Billy Mindou, Gesto IPANDI, Guy Maganga NZIGOU alias Le Doyen, Dr Olivier BOULINGUI, Steve Edgar MOUSSOVOU alias Tigana, Claude MOUDZIEGOU, Brice Parfait Mombo Adamou, Kevin MOUNGUNGUI, Gespi DYABI, Davin Mousse NZAMBI alias Dav, Brice MAVOULOU, Henri KOUBMA Kumba, Josengoma, Pamphile IKAPI, Arsène IKAPI, Alain Elipezo BO, Gabin Moussavou, Dieudonné MOUPOUKOU pour leur encouragement et leur soutien multiforme. Diboti à mon beau-frère Albert IBING à Wenda, alias le Major pour cet accompagnement dévoué. Diboti à la Jaja et à Pamela Singa MASSOUNGOU pour ces moments de bonheur. Diboti à MANGUIL Akumba alias Désiré, à son épouse, à ses enfants ainsi qu'à Jérôme MAVIOGAMBOUNDOU pour ce temps précieux qu'ils m'ont accordé. Diboti à tous ses élèves, à leurs parents et aux administrations qui ont rendu possible la réalisation du corpus qui m'a permis de bâtir cette étude. Diboti à mes collègues enseignants du lycée catholique Sainte-Marie de Libreville, du collège Épi, du lycée public de Moabi, du lycée public de Mayumba et du lycée public de Njolé. Diboti aussi à tous les autres que nous n'avons pas plus cités ici. Bonne lecture. L'auteur. Préface. Le Gabon compte une 50aine de langues, certains parlent de langue nationale et d'autres encore de langue vernaculaire, d'idiomes, de patois, répartis sur l'ensemble du territoire national. Le Yipounou en fait partie. Selon une classification opérée par le linguiste Guthrie, il fait partie du groupe B43 dans le même lot que le Jizir B41, le Sangou B42, le Yilumbu B44, le Ivungu B45, le Ngo B46 et le Yivarama B47. Ces locuteurs se situent dans les provinces de la Ngounié et de la Nyanga, au sud du pays et occuperaient la deuxième place, après le Fang. Autre élément déterminant, le Yipounou est la langue des Bapunu,
ce groupe communautaire bantou que l'on trouve aussi en République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, dans la région du Kasaï oriental et au Congo. Public. D'après des études pointues menées par des historiens gabonais, parmi lesquels Madame Monique Mavungu Bouillou demeure en pointe, pour avoir mené et soutenu une thèse de 3e cycle qui n'a connu aucune once de dépassement depuis cette période, c'est au XVe siècle que ce peuple aurait mis un terme à la vague migratoire qui l'aurait amené à s'installer sur l'espace Gabon. Dès lors, cette langue était parlée de manière exclusive par ses locuteurs. Comme pour dire que partout où s'installèrent les Bapunus, seule leur langue, le Yipunu, était parlée par eux. Mais patatras. Au XIXe siècle vint la colonisation, et plus spécialement française. Des explorateurs de tout poil, qui avaient découvert la côte, en faisant un espace familier, connu, s'enfoncèrent dans l'Interland, l'arrière-pays, les entrailles du pays et en profitèrent pour marquer de leur sceau la présence française. Paul Belloni du Chaillu en fut. Dans les écrits qu'il rapporte, au lendemain de son immersion dans le Gabon profond, ne se vante-t-il pas d'être parvenu jusqu'en pays Achango, autrement dit jusqu'au sud profond. Durant cette randonnée, il rencontra les Échira actuels Gizir, les Nzabi, actuels Nzebi, les Pono actuels Punu. Il passa par ces monts qui finirent par porter son nom, les monts du Chaillu. Il découvrit des peuples dont il n'avait pas entendu parler jusqu'alors. Il les côtoya, apprit à les connaître, vit quelle est la faune et la flore qui marquaient ces lieux. Au-delà, il posa des jalons pour ce pays dont il se sentait proche et dont il portait quelques gènes, la France. Pierre Savorgnan de Brazza, autre explorateur, qui reçut pour mission d'implanter l'autorité et la civilisation française, au point de passer par Mbe accent grave où il rencontra l'Omkou Ilou Ier, le roi Makoko contrant ainsi un autre explorateur, mais cette fois britannique, Stanley, et de poursuivre son œuvre fondatrice jusqu'à Brazzaville, la terre des Atégétios, ne parvint pas jusque dans l'espace Punu, mais les jalons français avaient déjà été posés. Ils l'avaient été si durablement qu'aucune autre puissance ne pouvait l'en déloger. Dès lors, quand arrivèrent les administrateurs coloniaux, la France s'était déjà installée. Elle ne fit alors, année après année, que renforcer sa position pour la rendre durable. Résultat, la langue française se mit à côtoyer le Yipunu et même à vouloir l'éclipser. Elle devint ainsi la lingua franca, la langue franche, celle de l'administration, du commerce, le trait d'union entre les administrés et les administrateurs, enfin, le marqueur de la promotion sociale. Dans les structures scolaires par exemple, la stratégie mise en place était imparable. Elle consistait à faire usage du symbole. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.